Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une semaine dans notre assiette avec des choses toutes simples, plutôt rapides à faire. Je vais commencer la semaine par un sauté de porc avec des carottes. Je fais revenir mes petits morceaux de porc comme ça, j'ai même pas mis ni d'oignon, rien du tout, à l'arrache. Je fais revenir mes morceaux de viande, j'ai lavé et épluché des carottes et puis avec l'économe comme ça je vais faire des petites lamelles pour changer un petit peu des rondelles. Je trouve que selon comment on coupe les légumes, ils n'ont pas toujours le même goût. Je mélange, je vais laisser revenir ma petite mixture quelques instants. J'ai mis de l'huile d'olive. Je rajoute la pâte d'ail parce qu'elle est toute faite. J'ai même pas mis un oignon dans ma préparation. Mais bon, la pâte d'ail, elle est faite, donc voilà. Je rajoute ma pâte d'ail. Je vais arroser ensuite avec un petit peu de vin blanc quand ma viande sera revenue. Au niveau de l'assaisonnement, je reste basique. Du thym, du laurier, du sel et du poivre. On peut rajouter bien évidemment du gingembre. Vous pouvez rajouter d'autres épices si vous le souhaitez. Je prends une louche, je mets de l'eau tiède dans ma louche et je vais mettre de la maïzena. On peut mettre aussi de la farine. Je mélange pour éviter les grumeaux. D'habitude, je prends du bouillon en fait et je mets ma maïzena dedans ou ma farine. Mais là, bon, j'ai pas trop de sauce, donc du coup, je mets une petite louchette d'eau. Je mélange, je vais laisser couvrir. Bien évidemment, sur ce type de recette, on peut rajouter des poivrons, des olives noires, des olives vertes, ce que vous voulez. Franchement, c'est des trucs tout simples. On peut éventuellement mettre du poulet à la place du porc. Bon, bref, ça se décline à l'infini. Moi, je rajoute toujours de la sauce de soja. J'adore ça. Je laisse mijoter et puis voilà notre assiette avec de la purée. Pour le repas du soir, j'ai dans le congélateur quelques légumes. Donc je vais sortir du verre de poireaux, des carottes congelées. Je vais éplucher un navet qui me reste avec des pommes de terre. Je vais faire cuire tout ça avec un petit cube de bouillon de poule et puis du sel, du poivre. Après vous pourrez ajouter les épices que vous avez envie de mettre dans votre potage. Tout simple, je laisse bouillir. Hein. Voilà, là on voit que je rajoute la moitié d'un navet. Je laisse cuire. Je pique une carotte, en général c'est ce qui est le plus long à cuire. Dès que ma carotte est cuite, pof, je mixe dans mon blender ou alors avec un mixeur plongeant de ce que vous avez en cuisine. En général, je retire un peu de bouillon de manière à pouvoir choisir l'épaisseur de ma soupe, si je la veux plus épaisse ou moins épaisse. Ça après c'est au goût de chacun. Donc voilà, on a accompagné ça avec un peu de gruyère. On peut rajouter des croûtons et puis on peut faire des chips aussi de chorizo qu'on passe un petit peu au four. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour un repas du soir plutôt rapide. Un petit morceau de fromage et puis basta ou un yaourt. Je vous laisse avec nos petites images, avec nos assiettes. Pour mardi, j'ai en général l'habitude de cuire des pommes de terre à la vapeur, donc je vais faire une piémontaise. Donc rien de compliqué, piémontaise, spaghetti avec du chorizo, et puis le soir, haricots blancs avec le reste de saucisse et du chorizo, et ça a fait l'affaire. Donc tout simple, efficace, rapide, économique, tout ce que j'aime. Pour le mercredi midi, j'ai fait de la purée de citrouille. J'ai fait revenir un oignon et j'ai mis mes morceaux de citrouille comme ça. J'ai préféré mettre de la margarine plutôt que de l'huile d'olive. Et puis à côté, je fais cuire mes pommes de terre. Une fois que ma citrouille est cuite, tout simplement, je la passe au blender. Une fois que ma citrouille est mixée, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez liquide. Je rajoute de l'assaisonnement, donc je mets du poivre, du sel, de la noix de muscade et du gingembre. Au niveau de l'assaisonnement, vous mettez ce que vous aimez. Je vais réserver ma petite soupette de citrouille. D'ailleurs, c'est très bon aussi de faire la soupe de citrouille comme ça, avec juste un peu de crème fraîche, et c'est un délice.
J'ai égoutter mes pommes de terre et j'ai commencé à écraser avec mon petit appareil, mon presse-purée, ma purée. Je rajoute mes louches de, de citrouille. Alors je trouve que c'est pas mal parce que ça évite de mettre du lait ou de la crème. J'ai juste rajouté un bon morceau de beurre et franchement, je trouve ça plutôt pas mal. On sent le goût de la citrouille, mais pas trop. Franchement, c'était bon, c'était vraiment bon. J'ai bien aimé, je referai avec, en variant les plaisirs, avec de la verdure, avec des carottes. J'ai trouvé ça vraiment bon. Je vais réserver ma purée et je vais passer à la cuisson de la viande. Donc j'avais acheté du veau, j'en avais congelé une partie et j'avais levé 2 escalopes de veau dans mon morceau. Du coup, je vais le faire tout simplement à la poêle. Je fais revenir une échalote, je mets ma tranche de veau et puis je la retourne, je mets du sel, du poivre, je vais rajouter un peu de champignons et un petit peu de crème. Au niveau de l'assaisonnement, toujours pareil, hein, simple. Après, vous pouvez rajouter d'autres épices si vous le souhaitez. Je sors mes 2 escalopes, je rajoute mes champignons, je les laisse revenir un petit peu. Je rajoute un tout petit peu de fond de veau, c'est vraiment pour donner du goût à ma sauce. Ensuite, on peut mettre un tout petit peu d'eau et de la crème, épaisse ou liquide, peu importe. Alors nous, ici, la crème, elle n'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas top la crème. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Il ne me reste plus qu'à dresser mes petites assiettes. Et puis, je vais vous garder en cuisine pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Tu veux une petite virgule ou pas? Hein? Ouais, tout de suite, mauvais, va, tu vas pas. Oh, t'es mauvais, oh. Je la rate, je mange pas. Ah, t'es mauvais. Ça fait du bien les. Hein? Ça fait du bien les tampons cruches. Hein. Putain, c'est chaud. C'est beau, hein. Tiens, c'est le C'est début. marrant. Mais ça, je vous le mettre. Voilà. La sauce, toi, tu le veux sur le dessus, hein? Sur la viande, ouais. Sur la viande. La sauce, elle s'est vite absorbée avec le... Oh, c'est de l'art, hein? Elle est merdique, hein. Oh, écoute, tu as vu comment tu es? Mais elle est Jamais merdique, content. Elle est merdique. Jamais content. C'est incroyable. J'ai préparé aussi une petite salade de fruits
Pour le repas du soir, ça sera une soupe de poisson. J'ai pris mon hachoir, j'ai pris le bol, j'ai mis un oignon coupé grossièrement. Et puis une petite astuce quand on veut faire des minestrones ou des petites soupes comme ça avec des tout petits morceaux, c'est de hacher les légumes congelés. Parce que ça vraiment c'est top. Donc dans mon congélateur j'avais des poireaux, des blancs de poireaux et des carottes en rondelles. Je les rajoute avec mon oignon et puis je vais hacher jusqu'à l'obtention en fait de tout petits morceaux. Et j'aime bien faire la soupe de poisson comme ça. Et aussi la soupe avec le vermicelle. Des petits lardons. Et puis ça coule crème quoi. Ça fait manger des légumes. Et je trouve ça vraiment pas mal. En gros, n'hésitez pas à faire des petits sacs de légumes congelés. Vous achetez des poireaux en quantité, des carottes par 2 kilos par exemple. Et vous les congelez et regardez un petit peu le résultat. C'est un gain de temps incroyable. Et franchement, moi j'adore avoir des légumes au congélateur parce que je prends des petites poignées de ci, des petites poignées de ça. Et puis franchement, à chaque fois, on fait des petits plats qui sont vraiment très sympathiques. Donc voilà le rendu sur mes légumes hachés. Et franchement, je trouve ça vraiment bien. Je fais revenir mes légumes dans un tout petit peu d'huile d'olive. Et puis alors après, la soupe de poisson, c'est un jeu d'enfant. C'est très très simple puisque mes poissons sont tous congelés. Je vais prendre du saumon, du merlan, vous pouvez mettre du cabillaud. Et puis je vais le couper en petits morceaux. Je vais le passer sous l'eau froide pour arriver à le couper plus facilement. Au niveau des crustacés, je vais juste mettre des crevettes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et des moules. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel, du poivre. Vous pouvez mettre du safran si vous en avez. Moi, j'en avais pas. J'ai mis, je sais plus, de l'estragon. Bref, vous mettez un petit peu ce que vous avez. J'ai mis du gingembre. J'ai fait ma petite mixture. Voilà. Au niveau des épices, moi, je mets un petit peu ce que j'ai sous la main. Je me complique pas. Je laisse cuire mes petits légumes comme ça. Je rajoute un petit peu de beurre si c'est nécessaire. Une fois que mes légumes commencent à cuire, je vais rajouter de l'eau. Alors je mets à peu près 1 litre. Je mets toujours au pif. J'ai mis de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Comme ça, j'ai de l'eau chaude. Je trouve ça pas mal. Je vais rajouter maintenant mon poisson. Donc j'ai coupé mon saumon, mon merlan. Et j'ai sorti mes crevettes et mes moules du congélateur. Vous pouvez rajouter d'autres choses. Moi, je reste simple. Après, au niveau des poissons, vous mettez les poissons que vous aimez. Et puis, voilà, les crustacés que vous aimez. Si vous n'aimez pas les crustacés, vous n'en mettez pas. Moi, j'aime pas les crustacés. Mais par contre, j'aime bien le goût que ça donne à la soupe. Mais j'aime pas la texture en bouche. Donc, aussi bien la crevette que la moule, j'en mange pas. Mais par contre, ça me gêne pas d'en avoir dans la soupe. Quand j'en trouve, je me sers, je fais attention de ne pas trop m'en mettre dans l'assiette. Et puis voilà, après je trie et puis je donne à Thiago, puisque lui, il adore ça. Donc voilà mon poisson, mes crustacés. Je vais tout mettre dans ma petite gamelle. Je vais couvrir et puis je vais laisser cuire tout simplement. Je rajoute pas de fumée, je rajoute pas grand-chose. Je vais mettre aussi des coques de manière à donner du goût dans la soupe. Mais au moment de servir, j'enlèverai toutes les coquilles pour garder uniquement la bestiole. Je rajoute ma pâte d'ail. C'est très simple à faire, la soupe de poisson, ça change. Et Thiago adore ça. Je commence à y prendre goût aussi, donc je vais en faire un peu plus régulièrement. Puis je vais varier les plaisirs, c'est-à-dire peut-être en faire avec de la tomate. Pourquoi pas. Je mets vraiment je mets tout congelé au niveau des poissons et des crustacés. Donc voilà, je laisse cuire ma petite soupe. Et puis il ne me restera plus qu'à servir. Alors pour servir, on peut mettre des croutons aillés par exemple. Là, je rajoute les coques. Pareil, congelé. On peut rajouter du chorizo aussi.
Je mets mes morceaux de poisson, comme vous le voyez. Ils sont coupés grossièrement, hein. En tout cas, cette soupe, c'est une réussite à chaque fois. On se régale. Je prends vraiment plaisir de plus en plus à faire ce type de préparation. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, d'acheter du poisson, d'acheter des coquillages et mettre de temps en temps dans un plat une petite poignée de moules ou une petite poignée de crevettes. Ou, voilà, ça peut des fois donner un peu de goût et rajouter un petit plus quand on fait du poulet ou autre. Bon, bref. Vous l'avez compris, les petites choses comme ça au congélateur, c'est pratique d'en avoir, ça dépanne, et puis on peut faire des trucs vraiment sympas avec très peu de choses. Je termine ma soupe en prélevant une louche ou deux de bouillon. Je vais rajouter la maïzena. Alors je mets une bonne cuillère à soupe, on peut en mettre un peu plus, un peu moins, ça dépend si vous la voulez épaisse ou pas. On mélange. Je fais toujours à part pour éviter les grumeaux. Et puis après, je reverse tout ça dans ma préparation. Et puis je laisse épaissir. Je couvre, je laisse à peu près une dizaine de minutes. C'est assez rapide, hein. Faut surveiller quand même de temps en temps que ça accroche pas. Mais bon, en général, il y a beaucoup de bouillon, donc ça n'accroche pas. Pour terminer ma soupe de poisson, je rajoute ma crème fraîche. Alors épaisse ou liquide, on met ce qu'on a. J'en avais pas beaucoup, mais bon, ça l'a fait quand même. Il me restera plus qu'à retirer mes petites coquilles de mes coques, hein, de laisser que la bestiole. Et voilà notre petite assiette. Avec un petit peu de fromage pour le dessert, franchement, c'est un repas plutôt très agréable pour un repas du soir. Pour mon repas de jeudi midi, je vais faire des hauts de cuisse de poulet farcis avec des petits pois carottes, tout simplement. C'est quelque chose que j'adore faire. Au niveau de la farce, franchement, on met ce qu'on a. On n'hésite pas à passer nos restes. Moi, il me restait un petit morceau d'escalope de veau. Donc, j'ai passé ça au hachoir et franchement, c'était vraiment très très bon. On s'est régalé. On a mangé les 2 hauts de cuisse avec Thiago de chacun. Et franchement, c'est très très bon. Je désosse, la partie la plus chiante, c'est ça, hein, c'est de désosser les hauts de cuisse. Il faut essayer de passer le plus près de l'os de manière à ne pas laisser trop de viande dessus, hein. Après, on enlève la peau ou on n'enlève pas, ça chacun fait comme il aime et comme il veut. Moi, je la laisse. Je trouve que ça donne du goût et puis pour ficeler, je trouve ça plus pratique. Une fois qu'on a enlevé les os du poulet, on enlève le surplus de peau hein, si c'est nécessaire. Et puis après, on essaye de l'ouvrir le plus possible, de manière à pouvoir mettre sa farce à l'intérieur. On peut le taper un peu hein, si c'est nécessaire. J'enlève les petits trucs qui restent, vous savez, des petits cartilages d'os qui peuvent éventuellement rester sur ma viande. Et ça, après, c'est pas agréable s'il reste des petits trucs. Et puis voilà, j'essaye de l'ouvrir le plus possible. Bon. Je passe à la préparation de ma farce. Donc je vais mettre les petits morceaux de poulet comme ça que j'ai détachés des os. Je vais prendre mon escalope de veau, mon petit morceau qui me reste. Je vais le mettre avec. Je coupe un oignon grossièrement que je rajoute dans mon bol. Et puis je vais hacher le tout. Si vous avez des aromates fraîches, du persil, vous faites votre farce un peu comme vous avez envie. Là j'ai mis le morceau de viande qui me restait et franchement c'était vraiment très très bon. Il ne me reste plus que maintenant à passer ça au hachoir. Une fois ma farce bien hachée, j'enlève les petites lames et puis je vais mettre ma farce dans une assiette. Je vais commencer à farcir mes hauts de cuisse. C'est un peu de temps, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais franchement c'est tellement bon que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps en cuisine. Franchement c'est tellement bon. J'étale bien mon haut de cuisse de poulet. Je mets ma farce au milieu.
et je le roule tout simplement. Je le pose sur le côté ou dans une assiette et je passe au morceau d'après. Si on le fait au four avec un petit peu d'oignon sur un lit d'oignon avec un peu de vin blanc, un petit peu de concentré de tomate, on n'a pas besoin de les ficeler. Mais si on les fait en cocotte, pour pas avoir tout qui s'ouvre en fait, qui part dans le plat, il faut les ficeler. Donc là, comme je vais les faire au wok, je vais mettre de la ficelle tout autour de manière à ce que ça se détache pas quand je vais les retourner. Pour le ficelage de mes hauts de cuisse, c'est pas compliqué. Vous faites exactement comme si vous faisiez un paquet cadeau. Ni plus ni moins. C'est simple comme bonjour. Et puis on fait 2 nœuds pour pas que ça s'ouvre quoi. C'est vraiment très très simple. Il n'y a pas de complications. Pour la cuisson, si on choisit de les faire au wok comme moi, il faut mettre juste un petit peu d'huile d'olive dans son wok et puis on commence à faire dorer les hauts de cuisse de chaque côté. Une fois que les hauts de cuisse sont dorés, on rajoute des petits oignons, de l'ail. Donc moi je rajoute un oignon et ma pâte d'ail. Et puis on arrose un petit peu avec du vin blanc. On peut mettre un peu de sauce tomate, on peut arroser juste avec un peu d'eau. Et moi je vais rajouter des carottes. Donc des carottes coupées comme ça en rondelles. Et puis je vais mettre un petit peu de vin blanc. Je vais laisser revenir quand même un tout petit peu. Et je vais rajouter mon vin blanc. J'ai laissé cuire pendant à peu près 20 minutes, 20-25 minutes. Je rajoute du vin blanc. Parce que le vin blanc que j'avais rajouté, comme vous voyez, ça commençait bien à dorer. J'étais en train de faire un montage sur mon PC. Et il était temps que je revienne à la cuisine. Parce que ça commençait à cramer. Donc voilà. J'ai rajouté après une petite boîte de carottes à ma préparation. Et puis on n'a plus qu'à passer à table. Et je crois que j'ai pas fait la photo de notre petite assiette. Il va falloir que je refasse ce petit plat. Pour mon repas du soir, il me restait de la purée. Donc je casse tout simplement mes 3 œufs qui me restent dans ma purée. Je mélange, je mets du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je mélange bien tout ça. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Je rajoute de la mozzarella sur le dessus. Je trouve que c'est moins sec que l'emmental, la mozzarella. Pour un petit gratin le soir comme ça, ça passe bien. Voilà mon petit plat. Et on va manger ça avec une petite tranche de jambon, un peu de tomate et basta. On passe au repas de vendredi midi. Pour vendredi midi, j'avais acheté des 2 blancs de poulet. Je vais tout simplement faire des filets de poulet, des escalopes de poulet dans mes blancs. Je trouve que c'est pas mal de faire ça parce que c'est économique. On peut faire 2, 3 escalopes de poulet. Et ben, vous regardez à l'image ce que ça donne. Et puis le reste, on peut faire un petit sachet en fait d'émincé de poulet qu'on met au congélateur et puis qui peut nous faire un repas, un petit sauté, un petit émincé de poulet avec des champignons, une petite sauce. Je trouve que c'est économique de préparer ces blancs de poulet comme ça. Je trouve ça pas mal. On peut aussi les rouler et mettre de la farce à l'intérieur comme on a fait pour les hauts de cuisse par exemple. Donc je les mets dans du lait parce que je trouve que la viande elle est plus tendre quand on les laisse une petite heure dans le lait. Je vais préparer mes brocolis. Alors mes brocolis sont cuits à la vapeur. Je le fais souvent, je cuis mon brocoli, mes pommes de terre, comme ça j'ai toujours un peu d'avance. Bon, ça me fait gagner du temps en fait de le faire comme ça. Je coupe mes brocolis en tout petits morceaux, le plus petit. Alors là, sur ce gratin, j'ai pas mis de pommes de terre. Et j'avoue que Thiago, que du brocoli, franchement, il en a mangé.
Mais il s'est pas resservi, il n'a pas sauté sur le plat. Franchement, il m'a dit que du brocoli. La prochaine fois, mais des pommes de terre, en gros, quoi. Mais bon, euh, ça, je m'y attendais, j'ai pris un risque, j'ai essayé, je me suis dit, je vais faire une béchamel, ça va un peu noyer le poisson. Mais bon, non, la prochaine fois, je mettrai des pommes de terre avec mon brocoli pour faire mon gratin à la béchamel. Donc voilà, c'était juste un petit détail. Je prends un saladier et je vais préparer ma béchamel. Alors toujours pareil, je prends de l'huile de tournesol, je mets dans mon saladier. Ensuite, je mets de la maïzena ou de la farine. Là, j'ai mis de la maïzena. J'en mets suffisamment de manière à avoir une petite pâte homogène, sans grumeaux de préférence. Et je vais faire chauffer du lait au micro-ondes. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je mets rien de plus dans ma béchamel. Une fois que mon lait est chaud, je le rajoute dans mon saladier et je mélange. Comme je veux une béchamel un peu épaisse et puis mes brocolis sont cuits, je vais mettre ensuite mon mélange dans une casserole et puis je vais épaissir sur le feu en remuant sans cesse. Je rajoute un œuf entier. Si je vois que ma béchamel épaissit un peu de trop, je rajoute un tout petit peu de lait. Et puis ensuite, il ne me restera plus qu'à mettre ma préparation sur mes brocolis. Je mets un peu de mozzarella sur mes brocolis et puis je verse ma béchamel sur le dessus. Je préchauffe mon four à 180 degrés et puis je laisse juste le temps de gratiner en fait. Pendant que mon gratin est au four, je vais préparer mes escalopes de poulet. J'avais pas envie de m'embêter, j'avais pas envie de les tremper dans l'œuf puis dans la chapelure. Donc je me suis dit, je vais les tremper dans la farine et puis je vais les faire comme ça à la poêle. Donc je commence par faire réchauffer mon huile et ensuite je vais mettre mes escalopes de poulet dans l'huile bien chaude. Je baisserai mon feu en milieu de cuisson pour pas en fait que ça grille de trop, quoi. C'est un repas au final assez rapide parce que mes brocolis étaient déjà cuits à la vapeur. J'ai juste fait la béchamel et puis le poulet, j'avais levé mes petits filets de poulet. Donc il ne me restait plus qu'à les paner et puis les cuire dans de l'huile. Il faut mettre du papier absorbant sur l'assiette pour en fin de cuisson, une fois que c'est cuit, pour absorber un petit peu la graisse pour pas que ce soit trop gras. Donc voilà un petit repas simple. Et c'était plutôt pas mal. Bon, la prochaine fois, je mettrai des pommes de terre avec des brocolis. Donc voilà notre petite assiette. Pour le repas du soir, c'est tout simplement des croque-monsieur sans salade. Pour le repas qui suit, c'est du poisson. Ça va être de la sole. Je pensais avoir acheté des filets de sole et en fait, c'est des morceaux de sole coupés. Donc c'est pas grave, ça va faire l'affaire quand même. Il me restait aussi du brocoli que j'avais cuit à la vapeur. Donc du coup, je vais faire une petite mixture comme ça à l'impro. Et puis moi, j'aime bien cuisiner comme ça. J'ai roulé mes poissons dans la farine. Bon, j'avoue, ils étaient congelés. Donc c'était pas terrible. Mais c'était bon et ça a cuit quand même. Mais normalement, il faut les laisser décongeler avant de les rouler dans la farine et de les faire frire. Mais c'est qu'un détail, c'est pas bien grave. C'est comme ça fait partie des choses qu'on fait comme ça très très vite en cuisine. À côté, dans la petite poêle, je fais revenir une échalote dans de la margarine. Mon poisson est en train de cuire. Je vais le mettre sur le petit feu et je vais préparer la petite garniture qui va accompagner mon poisson, ma sole. Donc mes échalotes sont en train de revenir dans de la margarine. Je vais rajouter comme ça une petite poignée de crevettes que j'ai dans mon congélateur. Je découpe mes petits brocolis
qui me reste en tout petits morceaux. Et puis je vais laisser cuire tout doucement de manière à ce que ça prenne un petit peu de goût. Et franchement, là pour le coup, le brocoli il est passé crème. Parce que ben voilà, il y avait un petit peu de crevettes, de l'échalote, un peu de crème, donc voilà. Pour l'assaisonnement, je mets du poivre. Vous pouvez mettre plein d'épices. Moi, j'ai mis un peu d'estragon. Vous pouvez mettre du persil ou autre. Je vais mettre aussi le jus d'un citron. Il me restera plus qu'à laisser un petit peu cuire et rajouter la crème liquide. Pour ce qui est de l'accompagnement, pour dresser les assiettes, j'ai épluché des pommes de terre que j'ai coupées en fines lamelles et je les ai mis sur du papier sulfurisé au four à 180 degrés de manière à faire des petites chips. Je crois que j'ai mis mon four un peu plus fort d'ailleurs. Je suis pas sûre. Et franchement, c'était plutôt sympa. Je referai ce type de recette parce qu'on a vraiment aimé avec Thiago le petit poisson comme ça avec une sauce un peu bâtarde et quelques chips faites au four. Franchement, c'était pas mal du tout à refaire. Je dresse mes petites assiettes. Je vais couper un petit peu de citron pour mettre sur le dessus. Et puis voilà, on peut passer à table. Voici notre petite assiette. Pour le repas du soir, ça sera cassolette aux fruits de mer. Je vous ferai la recette détachée du menu de la semaine. Et j'avais décongelé du lapin, donc ça sera lapin à la moutarde avec de la purée. Pour le repas de dimanche midi, c'était plutôt rapide. J'ai tout simplement fait un émincé de poulet avec du riz blanc. Je fais revenir mon échalote ou mon oignon dans un peu de margarine ou de l'huile d'olive. Je rajoute mes petits morceaux de poulet. Je laisse dorer un tout petit peu. Je rajoute un peu d'huile d'olive. Au niveau de l'assaisonnement, du sel, du poivre, je crois que j'ai mis du paprika. Mais bon, toujours pareil, hein, on met les épices qu'on aime. Je rajoute un peu de poivron que j'ai au congélateur. Je mélange. Je vais arroser avec un peu de vin blanc. Vous pouvez mettre de l'eau. Puis je vais laisser cuire tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Je vais couvrir. Pendant que mon petit plat mijote, je vais tout simplement préparer le riz et je vais servir ça avec du riz blanc. Et j'ai rajouté dans ma préparation de la sauce de soja. Donc voilà, je vous laisse avec les petites assiettes. Alors pour dimanche soir, franchement, je me suis tellement embrouillée dans ma vidéo parce qu'il y a eu mon anniversaire entre deux. On a fait un restaurant aussi. Donc je sais pas, j'étais vraiment avec les images et les vidéos, j'avais beaucoup trop de fichiers et je me suis vraiment emmêlé les pinceaux. En tout cas, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!